when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, 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 go. Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Aujourd'hui, il y a pas mal de news que j'aimerais partager et analyser avec vous dans une nouvelle capsule informative. Tout d'abord, vous informer que le joueur de la Masia, Alex Bailly, a renouvelé son contrat avec le Barça jusqu'à la saison 2027. Le joueur a été prêté au Celtic de Glasgow, l'équipe écossaise qui paiera 100% de son salaire. Un autre joueur qui risque de quitter la discipline blaugrana est l'international espagnol, le défenseur central Eric Garcia. L'ex de Manchester City n'a jamais convaincu ni Xavi ni aujourd'hui Hansi Flick. Le joueur a été reconverti vers la position de pivot défensif, mais ce n'est pas un spécialiste dans cette position. Le Barça contemple très sérieusement la possibilité de le vendre à Girona pour un transfert qui oscillerait aux alentours des 15 millions d'euros. Le Barça utiliserait ce montant pour recruter l'international, donc le joueur international évoluant au Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Le défenseur central a fait une saison incroyable avec Leverkusen et il pourrait signer pour le Barça pour un montant de 20 millions d'euros. Par sa corpulence, sa polyvalence, son jeu aérien, c'est un joueur qui plaît énormément à Hansi Flick. D'ailleurs, Jonathan Tah avec Xabi Alonso a énormément progressé dans la sortie de balle. C'était son point faible défensivement. C'est un rock. C'est un joueur qui serait très très intéressant pour nous si jamais Eric Garcia finit par quitter le Barça et signé par Girona où Michel l'attend les bras ouverts. La grande news de la journée reste néanmoins Dani Olmo. Enfin, la dernière recrue du Barça a pu être enregistrée donc au niveau et inscrit au niveau donc de la ligue de football professionnel. Le Barça a pu inscrire Dani Olmo car Andreas Christensen, le défenseur central, sera blessé pendant 4 mois. Donc le Barça s'accroche dur comme fer à l'article 77 de la normative de la ligue de football professionnel pour pouvoir utiliser une grande partie, 70% du salaire de Christensen pour inscrire Dani Olmo. Franchement, il fallait faire de l'ingénierie pour qu'on puisse signer et inscrire tous nos joueurs. Maintenant, c'est fait. Dani Olmo inscrit donc à la Liga. Il pourra jouer aujourd'hui le match contre Rayo Vallecano. Le Barça disputera ce choc à l'occasion de la 3e journée de la Ligue, donc à Vallecas, à Madrid, face au Rayo Vallecano. Rappelons-nous que Xavi n'avait jamais pu vaincre l'équipe madrilène. On espère que Hansi Flick pourra faire le plein de 3 victoires et des 9 points. Comme ça, on pourra nous assurer donc la première place du championnat. Rappelons-nous, Celta de Vigo, ils sont en train de faire aussi un début de ligue incroyable. La mauvaise nouvelle, bien évidemment, Christensen qui ne pourra pas jouer avec le Barça pendant 4 mois. C'est énorme. C'est vrai que c'est un joueur qui avait perdu sa place dans la charnière centrale de la défense, mais en tant que pivot défensif, c'était une option de plus pour Hansi Flick. Un autre joueur qui intéresse énormément le Barça, mais il y a toujours ce problème de fair play. Est-ce qu'on pourra l'inscrire? Il s'agit de l'international italien, ailier gauche de la Becchia Signora de la Juventus, Chiesa. Chiesa veut absolument venir au Barça. L'accord est total entre Juventus et FC Barcelone. L'international italien pourrait signer pour un transfert qui dépasserait pas les 12 millions d'euros. Une opportunité de marché incroyable que le Barça ne doit absolument pas laisser passer.
L'accord est total entre les deux clubs. L'accord est total entre joueurs et le Barça. D'ailleurs, il y a un accord verbal, rien par écrit. Mais le problème, le souci, c'est que dans les dernières heures, le joueur Chiesa a été approché par Liverpool. On sait bien la puissance économique et financière des équipes de la Premier League. Si on va tomber dans le piège de faire une enchère, on n'aura aucune chance d'avoir Chiesa, bien évidemment. Si nous on offre 12, Liverpool peut offrir 20, 30, 40, ce qu'ils veulent. Ils ont énormément d'argent. Il est vrai qu'ils n'ont pas vraiment besoin de lui parce qu'ils sont très très bien armés dans cette position, avec Luis Diaz surtout, avec Mo Salah, Mohamed Salah, l'Égyptien aussi qui peut jouer sur le deux ailes, avec l'international hollandais Gakpo. Ils n'ont pas besoin de Chiesa, mais Chiesa reste bien évidemment un joueur extrêmement intéressant. Dans sa position, il a toujours été, et même avant sa blessure, un top 5, un top 6 mondial. Donc Liverpool qui étudie très sérieusement la possibilité de recruter Chiesa dans ces derniers jours de mercato. Le Barça devra travailler très très vite et faire une offre dans les prochaines heures si on veut avoir Chiesa. Le second objectif de cette saison après Nico Williams. Dani Olmo, c'était aussi une priorité. Il est là, il est inscrit. Maintenant, le Barça a vraiment besoin d'un spécialiste sur l'aile gauche. Hansi Flick a complètement confiance aussi en Ansu Fati. Athletic Club de Bilbao.